Salut à toutes et à tous, c'est Ansei et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Manga. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'un de mes coups de cœur du moment, Fire Punch. Alors Fire Punch est un manga de type seinen qui nous est écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto. On lui doit notamment pas mal de one-shots comme Koi no Momoku, mais c'est son tout premier manga qui a été prépublié. Il est prépublié dans le Jump Plus, donc c'est la version numérique d'une Jump, et ça a tellement cartonné qu'une version papier est sortie. En France, c'est édité et publié par Kazé. Alors de quoi ça parle Fire Punch ? Alors Fire Punch, ça se déroule dans un monde post-apocalyptique, donc c'est assez loin dans le futur, proche des années 2200, et certaines personnes dans le monde, certains êtres humains, ont accès à des pouvoirs, on les nomme des élus, donc ils ont des capacités spéciales, on ne sait pas pourquoi ni comment ils ont eu ça. Et donc l'un de ces élus a plongé le monde dans une ère glaciaire. Donc le monde est recouvert de glace. Les gens qui ont réussi à survivre vivent dans des conditions extrêmes, au milieu du blizzard et de ce genre de choses. Et donc le récit commence en suivant Annie et sa sœur Luna, donc deux jeunes enfants, qui ont une capacité spéciale, ce sont des élus, ils ont la capacité de se régénérer à l'infini. C'est-à-dire que si tu leur coupes par exemple un bras, leur bras va repousser quasiment instantanément. Alors ça se fait pas sans douleur par contre. Et donc, ils vivent dans un petit village qui tente de survivre malgré les conditions difficiles et la famine, puisque tout est pris par la glace, donc il y a pas grand-chose pour se nourrir, puisque rien ne pousse. Et donc, ils se servent de leurs membres coupés pour nourrir le village. Voilà, ça commence comme ça. C'est assez glauque comme récit, mais vous allez vite voir que l'auteur vous plonge instantanément dans son monde, dans son délire, j'ai envie de dire, et qu'au final, tu te rends compte que ce genre de choses, c'est la normalité de ce monde en fait. C'est ce qu'ils font pour survivre. Et d'ailleurs, Annie et même sa sœur, font ça totalement naturellement et sans arrière-pensée. Ils font vraiment preuve d'altruisme pour le coup. Voilà, ils se coupent leurs membres, ils en donnent à tous les habitants pour qu'ils puissent survivre et se nourrir. J'ai envie de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est là où j'ai trouvé le récit très fort, c'est à quel point il arrive à te rendre presque banal des choses qui ne le sont pas du tout, qui sont vraiment glauques, qui peuvent être malaisantes, et ça va être constamment ça tout au long du récit, du moins de ce premier tome. Il va y avoir beaucoup de situations assez malaisantes, on pourrait dire, mais en fait, ça fait partie de ce monde, quoi. Et donc, du coup, tu te rends compte que c'est une normalité, c'est devenu normal pour les êtres humains qui essaient de survivre. Donc, c'est assez marrant aussi de voir comment la population a évolué dans ces conditions-là. C'est ça qui est très fort dans ce manga, c'est certes, tu vas suivre un personnage, il a son histoire, mais derrière, l'auteur arrive vraiment bien à développer et à t'impliquer finalement dans ce monde, t'as envie d'en savoir plus, t'es curieux de voir comment les gens survivent, comment ils avancent, et les différentes mentalités que tu vas pouvoir croiser dans le manga, c'est assez appréciable de voir un petit peu tous les cas de figure finalement. Du coup, j'ai beaucoup apprécié cette introduction. Alors, je vais essayer de pas trop vous en raconter non plus, mais je vais être obligé de vous spoil un tout petit peu sur le chapitre 1 pour que vous compreniez vraiment un petit peu de quel genre de récit c'est, Fire Punch, et si ça peut vous donner envie de le lire. Donc, comme je vous expliquais, on pourrait dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, et bien sûr, il va se passer quelque chose d'assez dramatique, et en fait, Annie va se retrouver seule survivante de son village. Donc tout son village est massacré, et lui, en fait, va rencontrer un élu qui, lui, a la capacité, en fait, de brûler tout ce qu'il veut, et en fait, ces flammes consument ce qu'elles brûlent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie. Voilà, elles ne s'éteignent pas, et c'est impossible de les éteindre. Donc tant que, en gros, s'il brûle une personne, tant qu'elle ne meurt pas, les flammes ne s'éteindront jamais. Et là, vous comprenez un petit peu où je veux en venir. En gros, quand ce personnage va brûler le village, Annie, lui, va survivre. Parce que vu qu'il se régénère instantanément, il brûle perpétuellement, en fait. Les flammes ne peuvent pas s'éteindre, et lui souffre perpétuellement. Et c'est là où le récit prend toute son ampleur. En gros, tu suis un personnage qui pendant des années en fait va brûler, il brûle sans rien pouvoir faire d'autre en fait, et va apprendre à vivre avec cette souffrance, à surmonter cette souffrance, et va partir en quête de vengeance. Et là vraiment l'histoire Fire Punch démarre. Et alors là c'est vraiment grandiose. En plus en termes de dessin, c'est très propre. Bon, on aura vu mieux sur certains plans, mais le personnage, surtout quand tu l'as dans sa version torche humaine finalement,
est vraiment très impressionnant. Et tout le jeu d'ombre, le jeu des flammes, tout ça, c'est vraiment très agréable à regarder. Les scènes aussi qui sont assez difficiles, assez gore, sont vraiment bien dessinées. C'est même au niveau des visages, tout ça, tu sens vraiment la souffrance. T'as pas mal de pages qui retransmettent bien la souffrance, la peur des personnages. Donc du coup, ça m'a vraiment pris au trip, tout ce récit. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est tout l'aspect psychologique, que ce soit du monde ou des personnages, ou du personnage principal. Tu le vois vraiment évoluer. Tu vois que la douleur, quelque part, l'a rendu fou. Et tu vois aussi que cette quête de vengeance le détériore psychologiquement petit à petit. Le mec devient presque sans âme, finalement. Et donc, du coup, c'est assez poignant. Et aussi, t'as pas mal de... Bon, je peux pas trop en parler, mais... T'as pas mal aussi de petits flashbacks et tout ça qui le ramènent parfois à la raison, donc t'as tout un jeu comme ça, et t'as plein de personnages différents avec lui qui est en train de complètement faire cette descente aux enfers, tu vas croiser des personnages beaucoup plus innocents, et d'autres personnages complètement tarés, puisque le récit va toucher quand même pas mal de thématiques. Ça parle de pédophilie, de viol, d'inceste, d'esclavagisme, de cannibalisme, ça touche des sujets très durs, mais c'est tout le temps bien amené sans en faire des caisses en plus. Donc ça reste très agréable à suivre au final. Alors au-delà de tout ça, bien entendu, l'intrigue est vraiment intéressante, puisque c'est pas qu'une banale quête de vengeance. Comme je vous le dis, petit à petit l'auteur travaille son monde finalement, et t'as envie d'en savoir plus. Tu pars un peu aussi en quête dans cette aventure de réponse. Tu veux savoir d'où viennent ses pouvoirs, pourquoi le monde est en proie à cette période glaciale. Enfin, pourquoi cet élu a fait ça en fait? Pourquoi il a plongé le monde dans cette ère glaciaire? Qu'est-ce qu'il en tire de faire ça? T'as plein de questions comme ça qui te viennent. Bon là, je peux pas trop non plus vous en dire, sinon je risque de vous spoil. Mais ça vaut le coup de le lire aussi pour son intrigue, mine de rien. T'as un suspense, t'as des petites révélations qui tombent au bon moment. T'as un gros cliffhanger à la fin du tome 1 que t'as qu'une envie. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2 en fait. Donc il gère bien son scénario, l'auteur, et pour voir que c'est son premier vrai manga, franchement, il assure. C'est un récit quand même assez dur, comme j'ai dit, donc c'est pas forcément quelque chose qui vise un jeune public, faut faire attention, il y a beaucoup de violence dans ce manga, il y a des dialogues assez crus, donc j'ai envie de dire, âme sensible, s'abstenir. Mais après, si vous êtes assez fan de ce délire-là et que vous cherchez peut-être des récits un peu plus matures, un peu plus adultes, je pense que vous allez vous régaler. Alors après, c'est une série par contre que je vois pas forcément durer très longtemps. À mon avis, ça va être quelque chose d'assez court. Je peux me tromper, mais moi je vois bien ça en une dizaine de tomes. Après, bon, il y a du potentiel derrière. Il y a un monde, il y a quelque chose à exploiter, mais c'est vrai que à la vitesse où ça avance, je pense pas qu'il y ait non plus beaucoup de tomes, mais ça fait du bien aussi des fois des histoires comme ça, un peu courtes, mais qui vous prennent vraiment aux tripes. Bref, j'ai envie de dire, c'est du tout bon, Fire Punch, et je vous conseille fortement d'aller lire si vous aimez bien un petit peu ce délire-là. Sur ce, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en fait sur ce manga, à part que c'est super cool et qu'il faut le lire et que ça pète. J'attendrai assez impatiemment le tome 2, et puis je pense que je vous en parlerai pour vous en dire un peu plus sur ce récit. Sur ce, si vous avez lu de votre côté aussi Fire Punch, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire. Et puis si, ma foi, vous allez le lire à la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à revenir parce que je serais super curieux d'avoir votre avis sur la chose. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes manga. Prenez soin de vous. Tchuss.